Il n'y a pas de manuel de charia contemporain pur pour un musulman vivant en Belgique, puisqu'il est soumis à la loi belge. Je voulais souligner quand même, parce que j'en ai parlé pour des politiques qui ne se rendent pas compte que dans certains pays, dans la Constitution, il y a le statut personnel des non-musulmans qui offre une certaine protection légale. Or ici, ça n'existe pas. J'en ai parlé à une sénatrice ici de Bruxelles, elle dit on ne peut pas faire ça, ce n'est pas notre système, en France, en Belgique, en Europe occidentale, la legge è uguale per tutti, la loi est égale pour tout le monde. L'héritage sunnite fait une différence entre le garçon et la fille. Et donc, le Premier ministre hindou a dit non, pour chez nous, pour les musulmans, ça ne va pas, c'est inacceptable. Nous voulons l'égalité de l'héritage du garçon et de la fille. La Turquie, on dit, c'est en français, c'est 99,8% sont musulmans sunnites, mais ce n'est pas vrai. On oublie on ne sait pas très bien combien, les alévis qui ne suivent pas le mode de vie sunnite très strict. Par exemple, ils boivent l'alcool, ils dansent mixte, même pour les rituels. Les gens ici ils disent voilà, c'est tous les pays musulmans. Ok, non, mais enfin, vous n'avez encore rien dit. Vous n'avez encore rien dit. Rien n'est homogène, aucun pays n'est homogène, même la communauté musulmane. Et il y avait des gens qui fuyaient Mossoul. On voyait des centaines qui arrivaient encore. Et puis il pleuvait, il y avait une femme qui arrive avec un sac et un bébé dans les bras, elle vient à la caméra qui est dans la Jeep, et puis elle dit voilà, à côté on a bombardé notre maison, voilà comment on est maintenant, on a dû fuir, il y a Daesh, et puis elle s'arrête, et elle dit Alhamdulillah, ça marche. Comment vous pouvez louer Dieu? Vous êtes dans cet état-là. Et c'est là que je dis, dans l'islam, il y a quelque chose de profond qui est cette foi. Évidemment, là, je suis très mal placé. Hein. Je ne suis pas marié, je suis un homme.